Sommes heureux de nous retrouver ensemble, sous le regard du Seigneur. Nous avons la joie d'avoir pour un dernier week-end notre frère, Monsieur Kateko, et son épouse, et leur fils. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez persévéré. Je pensais ce matin comment il a insisté pour venir sur Toulouse il y a 7 ans, c'est ça? 7, 8, 8. Il y a 8 ans, non? Quand vous êtes revenu à la retraite, que vous n'arrêtez pas de m'appeler, là. Vous ne vous rappelez pas? Oui. Il y a des gens qui persévèrent, hein. Ça paye des fois, hein. Non, je vous l'avais expliqué, moi, comme je connaissais la piété de notre frère, j'aurais souhaité qu'il aille dans une église où il n'y avait pas d'anciens. Et puis le Seigneur m'a montré vraiment que c'est pas parce qu'il y avait plein d'anciens là où j'étais qu'il fallait pas en former d'autres, hein. Et merci, Monsieur Kateko, d'avoir persévéré. Pas été facile de vous former, mais bon. Nous prierons pour eux et pour les pasteurs qui travaillent avec lui en Nouvelle-Calédonie, hein. Normalement, nous devrions y aller faire un séminaire. Priez pour tous ces séminaires, mes frères et sœurs. Vous le faites? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous réalisez? Je l'ai déjà dit, mais on prie souvent pour que des portes s'ouvrent. Nous, il y en a trop qui s'ouvrent. Non, mais c'est sérieux. Et on n'a pas intérêt à se tromper de porte. Vous voyez, par exemple, le pasteur. On a eu le pasteur que vous aviez au Maroc, monsieur. Voilà, c'est un pasteur qui a vraiment vous voyez, il nous a parlé de vous. C'est un pasteur au Maroc. Je vous donne un exemple. C'est le dernier exemple de cette semaine. On l'a eu en visio. Voilà, ils veulent que l'Église au Maroc soit l'Église de Jésus-Christ. Il nous demande de l'aide. Alors quand on voit tout ça, on pense qu'il était dans une bonne église, hein. Mais priez pour ça, parce que vraiment, je vous assure, c'est vraiment, j'allais dire, pas un casse-tête, mais c'est quand même une responsabilité. Priez pour le séminaire à Revel. Je crois qu'il reste, mon épouse me disait qu'il reste, je crois, 4 chambres. Priez parce que vraiment, moi, on a à cœur de comprendre que l'Éternel, il guérit les corps, les âmes et les esprits. Vraiment. Et je me rends compte avec mon petit recul qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais été guéris. Ils n'ont jamais été guéris. Physiquement, peut-être. Est-ce que Dieu guérit physiquement? Mais est-ce que Dieu guérit aussi l'âme? Vous avez vu le verset qu'on a pris tout à l'heure, c'est la guérison spirituelle. Et ça devrait être passé, tout ça. Vous avez été guéris. On y reviendra. Vraiment, priez pour nous, vraiment. Priez. Vraiment, je vous assure, priez pour nous, pour Michael, pour Lucas, pour moi, pour M. Kateko, et pour ceux qui vont nous rejoindre. Parce qu'il y a des frères qui ont reçu un appel. Je ne sais pas s'il y a Isaac. Il est là, Isaac? Non? Il n'est pas là? Il y a un frère d'Albi qui a vraiment reçu quelque chose aussi. Et il y en a d'autres, je pense que Toussaint aussi. Vous avez compris le message? Ah, moi, je suis très clair dans mes frères. Non, mais merci Seigneur pour les frères qui se lèvent. Et là aussi, on a besoin de discernement pour voir parce qu'il y a, vous savez, dans la formation, je prends 2 minutes, hein, sur M. Kateko, vous pouvez prolonger. Il y a les hommes qui sont appelés au ministère. Ça, il n'y a que Dieu qui peut dire à quelqu'un, suis-moi. Vous êtes d'accord? Mais est-ce qu'un homme peut aspirer à la charge d'évêque? Oui, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est un évêque, c'est un pasteur. L'évêque, c'est le titre, ancien, c'est la fonction. Mais un homme peut aspirer à la charge d'ancien. Oui, il faut comprendre tout ça. C'est sérieux, hein. On a un séminaire à Paris, il y a pareil une centaine, 150 personnes qui veulent nous rencontrer, des gens qui ne vont plus dans les églises, des gens qui m'ont dit, Monsieur Go, on ne mettra plus jamais les pieds dans une église. Je dis, mais vous avez raison. Mais dans la vraie église de Jésus-Christ, on peut mettre les pieds. Dans la vraie église du Seigneur. C'est vrai qu'il y a des églises qui ne le sont plus. On a également un séminaire au Genet d'Or. Normalement, on va refaire le Diagora, là, pour la Pentecôte. Prier, parce que ce sont des centaines de chrétiens qui éprouvent le besoin de se retrouver aussi, pour partager la communion fraternelle, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, je crois que j'ai tout dit. Il y a la GAP tout à l'heure. Si vous n'avez pas prévu de rester, c'est pas grave. On partagera ce que chacun en a à mener. C'est pas bien grave s'il n'y a pas trop à manger. C'est pas surtout le fait de manger, c'est surtout le fait de partager ensemble des sujets, hein, parce qu'on a besoin parfois de connaître les fardeaux. D'accord? Je vais laisser la place à Monsieur Kateko, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous invite à tous à Nouvelle-Calédonie. Voilà, merci de payer le voyage. Bonjour frères et sœurs.
Voilà, bonjour à nos frères et sœurs également qui sont sur le Zoom. Je voulais parler d'un sujet ce matin et je ne sais pas si on peut afficher le titre. Et quand je vois le verset que le pasteur nous présente, je m'incline devant la grandeur de notre Dieu. En tout cas, frères et sœurs, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans tout ça. Il y a l'Esprit de Dieu qui est chargé de conduire l'Église dans la connaissance de la vérité, pas une partie, même si nous connaissons en partie, mais la volonté de Dieu, c'est que nous connaissions toute la vérité. Et je crois, les frères et sœurs, que ça, c'est l'œuvre que l'Esprit de Dieu va faire dans notre vie, tout au long de notre vie, jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Qu'il en soit ainsi. Je vous invite, s'il vous plaît, à ouvrir avec moi dans Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. C'est Jésus à la croix. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Tout est accompli. Il y a quelques années, de cela, mon épouse et moi, on a organisé un petit centre de vacances de quelques jours et il y a un enfant d'un couple qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont envoyé leur fils dans notre centre de vacances. Il se trouve qu'ils ont un commerce, donc on a ouvert un compte dans ce commerce juste pour les petits besoins urgents. Et à la fin du séjour de vacances, quand on est parti pour régler la note, il nous donne la facture et en bas, il écrit « Tout est acquitté ». Facture acquittée. Voilà. Frères et sœurs, c'est ce que veut nous dire « Tout est accompli ». Voilà. La facture est payée, il n'y a plus rien, si ce n'est qu'à accepter, apprendre ce que Dieu a voulu de toute éternité nous donner au travers de Jésus. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. » Et cela, c'est bien avant que le monde n'ait existé. C'est dire la grandeur de notre Dieu, qu'avant même que le monde n'ait existé, avant même que le péché ne soit entré dans la vie de l'homme, Dieu a déjà préparé le plan de salut pour l'humanité, ceci pour nous démontrer combien notre Dieu est grand. Luc chapitre 15, s'il vous plaît. Luc chapitre 15. Nous lirons un verset, c'est le retour du fils prodigue, verset 22. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous,
car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Alléluia. Dans l'histoire il faudrait lire tout le chapitre 15, mais dans cette histoire du fils prodigue, nous réalisons que quand le Seigneur il parle de la brebis perdue, c'est cette brebis qui a quitté le troupeau, qui est partie à l'extérieur, qui se met en danger et que le berger va aller à sa recherche en laissant les 99 justes brebis autres dans la bergerie. Et quand il va trouver, il va le mettre sur ses épaules et il va dire à ses amis, venez, réjouissons-nous parce qu'il a retrouvé sa brebis. Et dans la parabole d'après, il parle d'une femme qui a perdu une pièce, certainement une pièce de valeur, mais les frères et sœurs, une pièce de valeur qui est perdue, elle a perdu sa valeur. Hein? Voilà, on l'a plus. Donc elle va chercher dans la maison. Et là, frères et sœurs, nous comprenons que non seulement il y a des chrétiens qui sont perdus à l'extérieur, mais il y a aussi des chrétiens qui sont perdus dans la maison de Dieu. Et que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés tous les uns les autres. Et dans cette parabole du fils prodigue, nous voyons que le fils qui est parti, qui a tout dépensé, il s'est rendu compte là où il se trouve, combien il manquait du nécessaire et que il y a tout à la maison du Père. Alors il va se repentir, il va regretter et il va prendre le chemin du retour. Et la Bible nous dit qu'avant même qu'il ne soit arrivé, son père le reconnut et courut le chercher. Et on comprend ainsi, frères et sœurs, que lorsqu'il y a un bien-aimé qui revient, c'est l'œuvre du Seigneur qui se fait, là où il se trouve, pour le ramener dans sa maison. Et que parfois, il peut y avoir des frères ou des sœurs aînées dans la maison de Dieu qui sont perdus et qui, en conséquence, au lieu d'accueillir, ils sont en train de critiquer, de reprocher. Voilà, frères et sœurs, ce qui peut se passer dans les églises. Mais la volonté de Dieu, c'est que sa maison soit non seulement une maison de prière, mais qu'elle soit une maison de rencontre, là où tout un chacun peut être accueilli. Et vous et moi, frères et sœurs, nous sommes appelés à cette tâche, celle d'apporter la plus belle robe, de revêtir, de mettre un anneau au doigt, des souliers aux pieds et de nous réjouir. C'est la tâche que Dieu nous confie. Mais bien souvent, il faut le reconnaître, frères et sœurs, et je le reconnais très humblement, qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Pour bien des raisons. Et je voudrais qu'au travers de l'histoire d'un homme, nous amener à réaliser que ce sont des choses que nous vivons et qu'il est bon et qu'il est important que nous en guérissions pour pouvoir accomplir la mission que Dieu veut que nous fassions. Je crois, les frères et sœurs, et je ne suis pas le seul, je pense que vous aussi, qu'il y a un peuple nombreux
dans notre pays, dans le monde, qui est encore certainement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des églises, qui a besoin d'entendre la voix de Dieu et de savoir que quand il va arriver, eh bien, il y a là une église prête à l'accueillir, à l'aider à se revêtir des vêtements de justice, à mettre l'alliance avec Dieu, être renouvelé dans sa vie, dans sa marche avec Dieu. Je vous invite à ouvrir avec moi dans le premier livre, le livre de la Genèse. Genèse, chapitre 37. Il faudrait lire du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50 pour comprendre, mais ce matin, ce sera un peu difficile. Hein? Mais, les frères et sœurs, j'ai lu ces textes et relu. Je n'ai pas compté combien de fois. Et je réalise combien les frères et sœurs, nous pouvons être comme Joseph. Avoir vécu ce que Joseph a vécu. Mais nous pouvons être aussi comme les frères de Joseph. Et que Joseph, aussi bien que ses frères, ont besoin d'une guérison pour vivre le projet de Dieu. Verset 5, Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères. Il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce que j'ai eu, le songe que j'ai eu. Nous étions à lier les gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il n'est pas calmé. Hein? Non seulement il va raconter à ses frères, mais aussi à son père, sa mère. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et dit, voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors, un peu plus loin, s'il vous plaît. Verset 13, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras de nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron. Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. » On va s'arrêter là. Alors que Joseph sait que ses frères le haïssent, il a entendu leurs propos. Il sait que ce dont ses frères sont capables, hein, mais il va obéir à son père. Il aurait pu dire, père, envoie un serviteur. Hein? Il est peut-être plus capable que moi. Tu sais bien que mes frères ne m'aiment pas. Mais il obéit. Je crois, les frères et sœurs, l'obéissance nous conduit dans le plan de Dieu, quelle que soit la manière dont les choses se déroulent. Voilà.
frères et sœurs, je vous pose cette question, je ne vous demande pas de me la répondre, mais est-ce que vous voulez obéir à Dieu? Est-ce que vous voulez faire la volonté de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à vivre ce que Dieu va vous faire vivre pour accomplir sa volonté? Parce qu'il y a un programme de formation qui suit. Joseph avait 17 ans. Et quand il va revoir ses frères, c'est 22 ans après. Parce que ce n'est pas des frères qu'il va trouver. C'est des ennemis. C'est des meurtriers. Ce sont des personnes qui le haïssent. Difficile de penser que ce sont des frères, on est de la même famille, même filiation. Oui, Joseph cherche ses frères. Frères et sœurs, c'est également la question que je pose. Est-ce que l'Église que nous sommes, est-ce que nous cherchons les frères et sœurs qui sont perdus? Parce que c'est la mission que le Seigneur confie à l'Église. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Faites de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas le travail du pasteur seulement. C'est à tous ceux qui ont cru. C'est notre travail. C'est notre mission. C'est la mission de l'Église. Il va se passer 13 ans, 13 longues années pendant lesquelles Joseph ne monte pas vers la présidence, la gouvernance, etc., mais il va descendre. Il va vivre le fait d'être maltraité par ses frères, par le fait d'être vendu, trahi. Et alors même qu'il criait, parce que c'est la parole de Dieu qui le dit, ses frères ne vont pas l'écouter. Ils ne vont pas prendre en compte sa détresse. Il va être vendu, être sur le marché aux esclaves en Égypte, racheté par Potiphar. Il va demeurer dans la maison de Potiphar. Et puis là, dans la maison de Potiphar, eh bien, il va se passer quand même quelque chose de merveilleux. C'est la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. Alléluia. Oui, frères et sœurs. C'est vrai, il y a un programme de formation que Dieu met en place pour nos vies, mais il est avec nous. La Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Dans le champ, dans la construction de l'Église. C'est-à-dire qu'il est là pour nous former, nous accompagner jour après jour. Et je voudrais vous parler d'un aspect difficile dans notre vie. Parce que je suis sûr, frères et sœurs, que le parcours de Joseph, tout le monde ici, nous avons plus ou moins vécu ce parcours. Et pour vous dire, si vous vous reconnaissez dans ce parcours, frères et sœurs, s'il vous plaît, n'arrêtez pas, ne sortez pas de la formation de Dieu. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos compétences, quel que soit le poste que vous occupez, etc. Parce que Dieu a fait la promesse. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Prenez courage. J'ai déjà vécu. Et Joseph va être vendu par ses frères sur le marché aux esclaves en Égypte, racheté par Potiphar. Dans la maison de Potiphar, il va être confronté au péché.
Mais il va se garder, se préserver du péché. En raison de cela, il va être en prison injustement. Frères et sœurs, il va y avoir de l'injustice qui va arriver dans votre vie. Mais pensez, Dieu est avec vous. Souvenons-nous que c'est par une injustice que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a été crucifié. Alors, si lui l'a vécu, c'est pour que, quelle que soit toute forme d'injustice que nous vivrons, nous vivions le triomphe qu'il a remporté pour nous à la croix. Non seulement Joseph, il a été vendu par ses frères, il est trahi là où il commence, il est plongé en prison, mais tout ça, les frères et sœurs, quand on les met bout à bout, 13 ans, ça a duré son épreuve. Nous savons, vous le savez mes frères et sœurs, qu'à la fin de cela, il va être gouverneur d'Égypte, premier ministre, chambellan. Mais est-ce que c'est ça le projet de Dieu pour lui? Est-ce que le projet de Dieu pour Joseph réellement, c'est celui d'être premier ministre, gouverneur d'Égypte? Non. Alors, on va le lire, frères et sœurs, pour voir la rencontre de Joseph avec ses frères. La première rencontre, Genèse chapitre 42, verset 6, première venue des frères, Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger. Pour eux, il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous » Ils répondirent, « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph, il reconnaît ses frères, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Bien sûr, on va dire, il est certainement habillé à l'égyptienne. C'est pas le Joseph qu'ils ont déchiré les vêtements, ils l'ont dépouillé, jeté, vendu pour être esclave. Ça, c'est l'aspect physique. Certainement qu'à cause de tout ça, ils ne l'ont pas reconnu. Mais moi, personnellement, je crois qu'il s'est passé quelque chose de plus profond que ça, qui a fait que pendant les 13 années où Joseph est vendu, acheté par Potiphar, jeté en prison, oublié pendant 2 ans, vivre l'oubli. On n'existe plus. Ses frères, ils vont dire au père, on a trouvé que cet habit déchiré avec le sang, et ils ont fait croire à leur père qu'il est mort. Il n'existe plus. Il ne compte plus. Voyez? Ça, c'est difficile, ça. Quand on est privé, séparé des nôtres à cause des histoires de famille. Il y a de la souffrance qui est présente et ce sont des souffrances qui empoisonnent toute notre vie. Frères et sœurs, Joseph, il a vécu tout cela. Mais dans le chapitre chapitre 45, voilà. Chapitre 45,
Écoutez ce que Joseph va dire. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Alors là, ils reconnaissent Joseph. Parce qu'ils ont confessé à Joseph que leur frère, il est mort, il n'est plus. Joseph, il a entendu ça. Voyez? Non, mais même les frères. Quand ils ont rencontré Joseph, ils ont dit, on est 12, mais un des 12 n'est plus. Hein? Et Joseph, il l'a entendu. Et là, il va leur répondre. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchèrent et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduits ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Réfléchissez quelques secondes, frères et sœurs. Il dit, ne regrettez pas de m'avoir vendu. Ne regrettez pas de m'avoir jeté. Ne regrettez pas tout ça. Comment est-ce qu'il peut dire, ne regrettez pas tout ça? Eh bien, frères et sœurs, nous en arrivons à ce point important, c'est que quand Joseph, il a été, le projet qu'il lui révélait, c'est de gouverner. C'est pas seulement pour gouverner, mais c'est pour accueillir ses frères. Et pour que Joseph soit en état d'accueillir ses frères, il s'est passé ce que nous connaissons pendant 13 ans. Pendant combien de temps, mon frère, ma sœur, tu es dans l'épreuve? Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne m'a pas révélé, mais je sais, frères et sœurs, qu'il y en a qui portent des blessures pendant des années et qui ne sont pas guéris. Puis on enfouit, on essaie d'oublier. Puis un moindre événement qui se passe, tout remonte, tout surgit. Et puis à nouveau, on est malheureux, on est dans la souffrance. Oh, nous l'avons lu tout à l'heure, frères et sœurs. Christ a tout accompli. Il nous a guéris. L'œuvre de guérison a été accomplie une fois pour toutes à la croix. Tout est accompli. Et ça, frères et sœurs, vous le savez, nous le savons tous. Mais je vous prie de faire descendre là, dans le cœur. Luc chapitre 4, verset 18, il dit, il est venu pour guérir les cœurs blessés. Frères et sœurs, ne vous laissez plus avec des plaies qui sont béantes, qui sont encore purulentes pendant des années. Parce que cela va vous empoisonner. Or, la volonté de Dieu, bien avant que le monde n'existait, bien avant que le péché ne fasse son entrée dans la vie de l'homme, c'est de guérir le cœur de l'homme. Vous comprenez, frères et sœurs? Notre Dieu, c'est un grand Dieu. Avant même que ton cœur ne soit blessé, le Seigneur a fait déjà l'acte qui est suffisant pour te guérir. Pour que toi aussi, tu sois en mesure de recevoir, d'accueillir ceux qui hier t'ont offensé.
tu as vécu l'offense, ne le garde pas. Le Seigneur a pourvu à la guérison de l'offense. Et si Joseph, c'est le type de Christ, il nous parle de l'œuvre de Christ et de ce qu'il a vécu. Mais Joseph, c'est bien avant le temps de la grâce. C'est bien avant que la loi ne soit révélée qu'il a vécu ces choses. C'est pour dire, les frères et sœurs, que ça, c'est une décision de votre part, de ma part. C'est une décision qui m'incombe. Est-ce que tu vas encore rester avec ces blessures-là pendant combien de temps encore? Non seulement tu vas t'empoisonner, mais tu vas empoisonner les autres. Et ceci concerne ce qui se passe entre le mari et la femme, entre les enfants et les parents, entre les membres de la famille, avec peut-être les amis, ceux avec qui on travaille. Et on vit avec ça pendant des années. Et on se ment à soi-même. Parce que les frères de Joseph, pendant 22 ans, ils se sont mentis à eux-mêmes. Ils se sont enfoncés dans le mensonge. Si bien que face à la vérité, ils sont troublés. Ils ne savent pas quoi dire. Mais Joseph, dans le chapitre 50, on va le lire. Chapitre 50, après la mort de leur père, verset 15, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, comme quoi ils se sont cachés derrière le père, parce qu'ils connaissent l'affection de Joseph pour son père. Mais là, une fois que le bouclier n'est plus, il va falloir prendre les responsabilités. Voyez? Et entre le moment de la rencontre avec Joseph, vous savez combien de temps il s'est passé? 17 ans. 17 ans. Entre le moment où la première fois ils ont rencontré Joseph, puis la deuxième fois il leur a dit qu'il leur pardonne, etc. Et puis l'instant que nous venons de lire, il s'est passé 17 ans. Et écoutez, on va le lire ensemble. Il se dit, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Pendant 17 ans, ils ont remué ça. Voyez? Comme quoi, il n'y a pas que ceux qui sont offensés qui souffrent. Mais ceux qui ont été la cause de l'offense, ça tourne aussi. Hein? Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez à Joseph et pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Et Joseph pleura en entendant ces paroles. 17 ans pour demander pardon. Mon frère, ma soeur, combien de temps tu n'as pas demandé pardon pour ce que tu as fait? Combien de temps vas-tu laisser la personne que tu as offensée souffrir alors que tu prends la Sainte Seine et que tu n'as pas réglé cette affaire? Pourtant, tu sais, vous savez que le Seigneur, il dit que si on ne pardonne pas, lui non plus ne nous pardonnera pas. Joseph a proclamé son pardon et il va le réitérer ici. Et la Bible nous dit que
il va dire ceci. Soyez sans crainte, car suis à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voilà ce pourquoi Joseph a été conduit à la position qu'il occupe. C'est de l'accueil du peuple de Dieu, le commencement de ce qui était une tribu pour devenir une nation. Frères et sœurs, nous l'avons entendu tout à l'heure, nous sommes au commencement de quelque chose. Et la mission que le Seigneur nous confie, c'est celui de chercher nos frères et sœurs. Et d'accueillir ses frères et sœurs. Mais si nous ne sommes pas guéris des choses qui sont passées, nous ne serons pas en mesure de les accueillir. Et s'ils ne se sentent pas accueillis, ils repartiront. Vous avez besoin, nous avons besoin de cette guérison spirituelle. Tout dépend du cœur de l'Église. Et si nous désirons vivre cette guérison, oubliez ce qui a été fait. Et Joseph, il va donner naissance à Manassé. Dieu m'a fait oublier mes peines et mes souffrances et la maison de mon père. Voyez? Et ça exprime ce qui se passe en réalité dans l'intérieur, dans le fort de son cœur. Il va donner naissance à Éphraïm. Frères et sœurs, Dieu m'a béni dans mon affliction. Oui. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Est-ce que vous et moi, sommes-nous prêts à dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai vécu ceci, cela, j'ai vécu la trahison, j'ai vécu le mensonge, j'ai vécu l'abandon, j'ai vécu le fait qu'on m'a oublié, on m'a laissé, on n'a pas cru en moi, etc. J'ai vécu tout ça. Mais tout ça, je décide aujourd'hui de venir à la croix les déposer parce que je veux vivre la guérison que tu as accomplie à la croix. Je veux que mon cœur guérisse pour que je sois en mesure d'accueillir les frères et sœurs. Pour que quand je vais les accueillir, je vais non seulement les accueillir, mais je vais les aider à se restaurer, à se relever. Joseph a pris soin de ses frères pendant 54 ans après la mort de leur père. Après ce que nous venons de lire. Jusqu'à sa mort. Et la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Voyez? C'est un ordre, frères et sœurs. Mais est-ce que nous voulons nous exécuter pour dire, oui Seigneur, je veux obéir à ton ordre, pour que la guérison se fasse dans mon cœur, mais pour que moi aussi, je sois un canal de bénédiction pour celui et celle qui demain entrera par cette porte ou par d'autres portes pour venir à la rencontre de Dieu. Frères et sœurs, il y aurait certainement beaucoup de choses à dire, mais je voudrais nous inviter à regarder dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 nous dit ceci. Et puis on va terminer par là. Éphésiens chapitre 4.
Bien sûr que ce que nous allons lire s'adresse au pasteur. Mais je pense que nous pouvons tous nous sentir concernés, même si ici, c'est la mission qui est confiée. Il dit, verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'Église. Alors écoutez bien les frères et sœurs, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Frères et sœurs, nous confessons que nous sommes le corps de Christ. Mais il faut que ce corps soit guéri pour que la mission de Christ se poursuive dans ce monde où des hommes et des femmes sont encore perdus. Ou bien des chrétiens qui portent le nom de chrétiens et qui sont assis dans les églises, mais qui en réalité, ils sont perdus. Le fils aîné du fils prodigue, il dit à son père, tu fais la fête pour ton fils, lui qui a dépensé tout ton argent avec les prostituées. Il a été blessé par le départ de son frère et il est resté avec cette rancune, cette frustration, cette tristesse. Frères et sœurs, c'est ainsi qu'on peut être assis dans l'église, mais on est perdu. On avait peut-être de la valeur, mais cette valeur est perdue à cause de la blessure. Mais pour que la valeur soit retrouvée, il n'y a qu'une seule chose, la repentance, les frères et sœurs. La repentance pour dire, Seigneur, pardon d'avoir gardé cette offense dans mon cœur parce qu'en quelque part, je n'ai pas cru à l'œuvre que tu as accomplie à la croix, alors que tu as tout donné pour ma guérison. Et puis pour celui qui a offensé, eh bien, le fait de garder rancune, eh bien, c'est quelque chose qui mine. Et Christ a donné aussi sa vie pour que vous et moi, nous soyons guéris, de manière à ce que nous soyons de ceux qui contribuent au perfectionnement de l'Église, à l'édification de l'Église, en vue de la stature parfaite de Christ. On va prier le Seigneur. Éternel grand Dieu, combien nous te bénissons pour l'œuvre de Jésus à la croix. Et comme nous l'avons chanté, qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comparable à toi dans l'éternité. Tu es tout. Et ta parole nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et à la croix, tu t'es écrié, tout est accompli. Afin qu'aujourd'hui, par la foi en l'œuvre que tu as accomplie à la croix, par la foi en Jésus-Christ, nous soyons guéris, libérés, délivrés, parce que tu as tout accompli. Seigneur, nous sommes tous devant toi, tes enfants, tes servantes, tes serviteurs. Nos cœurs sont devant toi. Rien n'est caché devant toi. Je te prie, Seigneur, de bénir chacun d'une manière toute particulière et de ne laisser point personne repartir sans avoir, Seigneur, oh Dieu, s'être approché de toi, afin de vivre le secours de l'Éternel, afin de vivre le toucher de Dieu, parce que telle est ta volonté. Bénis mes frères et sœurs, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Nous restons recueillis. Nous allons prendre le pain et le vin. Si vous étiez là juste avant que le culte ne commence, je vous ai dit que j'avais été interpellé par Dieu
pour le séminaire à Revel. Et le titre de ce séminaire, c'est Vous avez été guéri. C'est dans 1 Pierre, pour ceux qui veulent le texte. Vous avez été guéri car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Il y a une guérison spirituelle. Elle est au passé. Vous avez été guéri. Vraiment, je pense que le Saint-Esprit a permis qu'avec M. Kateko, on ait la même pensée. Ça sera le thème du séminaire, parce que plusieurs chrétiens ont besoin d'être guéris, vraiment. La guérison intérieure, bien sûr. Vous avez été guéris, mes frères et sœurs. Tout est accompli. Et c'est vrai que c'est triste de ne pas le saisir. Je vous avais donné ce verset la semaine dernière, quand il est écrit que Dieu nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, les chrétiens qui n'ont pas la victoire depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, alors qu'elle nous a été donnée, comme le salut. La guérison, elle nous a été donnée. Car vous êtes retournés vers le gardien de votre âme. Vous savez, mes frères et sœurs, le diable, il veut qu'on vive dans la crainte. Parce que la crainte, ça suppose toujours un châtiment. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Et je vous encourage, vous qui êtes devenus des disciples, à vous lever de votre chaise, avec beaucoup de respect et de cœur pour la parole. Il envoya sa parole et les guérit. Alors si vous êtes baptisé, si vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ, même si encore des hématomes, j'en sais rien, mais levez-vous avec cette assurance, cette pleine assurance que tout a été accompli, oui. Et on va prendre le pain et le sein avec beaucoup de reconnaissance. Remercions-le, prions-le, invoquez-le dans votre cœur. Il y a des prières, c'est pas la peine de les faire à haute voix, c'est clair. Peut-être quelqu'un a envie de prier dans son cœur. Oui, Dieu guérit. Vous avez été guéri. On ne s'est pas concerné avec M. Kateko. On ne s'est pas concerté. Merci pour la Sainte Seine. Merci d'avoir institué dans l'Église, Seigneur, la Sainte Seine, qui nous permet, oui, de nous rappeler que tout est accompli, que tu guéris, quand on t'obéit. Et ce que nous avons entendu, Seigneur, nous voulons le vivre, oui, tu vas nous aider à chercher nos frères, tous nos frères, tous, ici en Outre-mer, dans cette assemblée où tu nous as placés, tu vas nous aider à les chercher. Et tu nous aideras, Seigneur. Merci pour ton aide. Que ton nom soit béni. Continuons ce culte dans l'ordre, la bienséance, dans le respect. Comme dit l'apôtre, que tout se fasse avec ordre et bienséance, car Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Jésus a dit que l'évangile serait prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit ça de Jérusalem. Si vous traversez la terre, comme une orange, si vous la traversiez de Jérusalem, de l'autre côté, c'est une île qui s'appelle Rapa, qui est à des centaines de kilomètres pas loin de la Nouvelle-Calédonie. Et quand M. Kateko prêchait, je me disais quand même, quelle grâce qu'on a quelqu'un qui a été évangélisé des extrémités de la terre et qui revient et qu'on travaille ensemble avec beaucoup de joie, vraiment. Vous voyez comme quoi les promesses, parce qu'il y a 200 ans en Nouvelle-Calédonie, et beaucoup de Kanaks et de sauvages. Quand on voit aujourd'hui les serviteurs de Dieu, vous ne trouvez pas ça merveilleux? Et je ne sais pas si vous avez bien compris la prédication. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais voyez, c'est comme une prophétie pour l'Église. Il faut que nous cherchions nos frères qui nous ont fait du mal, tant mieux. Qui nous ont critiqués, tant pis, tant mieux, on s'en fiche. Nous, on les aime. Vous êtes d'accord? Tous nos frères. Quand je vois monsieur et madame Borin, je pense à la dénomination dans laquelle vous étiez. Je pourrais dire beaucoup de choses.
Mais ce que monsieur Kateko a prêché, c'est comme une prophétie. Peut-être vous le comprenez pas bien. Et je bénis Dieu qu'on ait eu à cœur de l'inviter pour la pastorale. Hein, nous l'avons invité. Nous l'avions eu à cœur quand on a préparé la pastorale. Parce qu'à la pastorale, nous nous rendons compte qu'il y a des serviteurs de Dieu de partout blessés, abîmés, meurtris, et que Dieu va guérir. Et vous savez, toute la semaine, moi, depuis jeudi, j'ai ce verset dans le cœur. Vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Je sais que c'est le séminaire pour le révèle, pour le séminaire sur la famille. Mais j'aimerais que monsieur Kateko dise un mot pour que vous compreniez bien dans quel sens il vous faut prier par rapport à la pastorale. Ouais, vous pouvez le dire, s'il vous plaît? Après, on priera aussi pour eux, avec madame Kateko. Vous êtes là, madame Kateko? Je vous ai entendu rire tout à l'heure. Oui, vous êtes là. Ah ouais, vous êtes là. Ceux qui étaient là, je pense, en fin 2023, quand nous sommes rentrés, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais dit, mais le Seigneur nous a fait venir de notre pays, on ne savait pas trop pourquoi, mais pour nous renvoyer vers notre pays. Voilà. Donc je dirais, les frères et sœurs, que l'œuvre de Dieu en Nouvelle-Calédonie, c'est la première mission extérieure de l'Église de Balma. Voilà. C'est pour dire que pour nous, l'importance de, quels que soient les 20 000 kilomètres qui nous séparent, d'être unis. Parce qu'on comprend très bien que si le Seigneur nous a fait venir, c'est pour une raison précise. C'est pour commencer une œuvre. Et ça, je le crois très humblement, que Dieu ne pouvait pas, je pense que plusieurs choses dans nos pays il ne nous aurait pas été possible d'entendre la voix de Dieu. Par rapport à ce qu'il a fallu qu'il nous sorte du contexte pour que nous soyons hors du contexte et que nous entendions la voix de Dieu. Le retour à la pastorale, c'est pour nous un point important parce que il nous faut garder le lien fraternel, mais le lien spirituel. Voilà. Et on se rend compte que à cette pastorale, au travers des échanges, au travers de la parole annoncée, qu'il nous fallait être là. Voilà. À un moment donné, en raison de la santé de mon épouse, je lui ai dit, écoute, on va peut-être dire aux frères que on va repousser à une autre pastorale. Et elle m'a dit, non, il faut qu'on aille. Nous sommes venus et je vous confirme, je vous atteste, frères et sœurs, que il fallait que nous soyons ici parce que Dieu a confirmé pour nous ce que nous étions en train de vivre en Nouvelle-Calédonie et que ce qu'il fait en Nouvelle-Calédonie et ce qu'il fait ici, c'est le même Seigneur qui conduit son œuvre. Voilà. Et je disais aux frères que on a déjà vécu quelques pastorales, mais celle-ci, pour nous, a été comme quelque chose qui s'enracine, comme quelque chose de fondatrice. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent, mais dans les échanges aussi avec les frères, on se rend compte que, oui, Dieu, il a eu un temps de préparation, voilà. Mais là, je pense que cette pastorale pose peut-être, si je peux dire comme ça, une pierre par rapport à tout ce qui va suivre. Et que nous avons besoin du soutien de l'Église, de la prière de l'Église, pour que ce qui se fera ici
comme ce qui se fera en Nouvelle-Calédonie, soit conduit par le même Seigneur. Et que l'œuvre que Dieu fait dans le cœur des frères, pasteurs et collaborateurs qui sont ici, soit également quelque chose qui se fait dans notre cœur à nous, qui sommes en Nouvelle-Calédonie avec les collaborateurs. Et ça m'a interpellé le passage non seulement par rapport à ma prédication, mais parce que je ne sais plus combien de temps, juste avant qu'on ne vienne, on a organisé une journée pour les couples. Et c'est exactement ce chapitre sur lequel on a... Parce que le Seigneur m'a convaincu, en lisant ces passages sur les couples, que le commencement de l'Église, c'est dans les couples. Voyez? Relisez, regardez la relation entre la femme et le mari et la relation du mari avec la femme. Ça nous parle de la relation de Christ à l'Église et de l'Église à Christ. Et si nous nous préoccupons des couples, de la famille, et que les couples et les familles sont en bonne santé, l'Église le sera automatiquement. Voilà. Par ces quelques mots, je voudrais vous remercier parce que je sais que vous nous soutenez dans la prière. On a commencé, comme je vous l'ai dit, à 4. Maintenant, on est à plus de 50. Et on a un projet d'agrandir l'espace dans lequel nous sommes, de l'agrandir d'un espace de 120 mètres carrés pour pouvoir accueillir davantage. Voilà. Et c'est ce à quoi on va s'attacher dès qu'on va arriver. Les frères, ils nous attendent pour lancer le projet. Ceci, comme le pasteur s'est engagé pour dire qu'on vous invite, d'accord, mais pas pour rien faire, pas pour des vacances, mais pour un chantier. Voilà. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Madame Kateko, s'il vous plaît. Quelle joie de travailler ensemble. Et c'est vrai que voyez, vous aviez insisté, vous vous rappelez. Non mais moi j'arrête pas parce que moi je suis têtu des fois aussi. Heureusement qu'il y a des gens qui persévèrent. Hein? C'est pas vrai? Quelle joie de travailler avec vous. Amen. Merci. Voilà. Vous nous payez plaisir est partagé. Hein. Vous nous payerez le voyage. Oui. Ah bon? Par mensualité, c'est possible. Non mais vous trouvez pas que c'est merveilleux comment le Saint-Esprit dirige des deux extrémités de la terre et on accueille parce que vous ne vous rendez pas compte le nombre de pasteurs qui sont blessés et ils commencent à nous téléphoner. Vous trouvez pas ça merveilleux? C'est du travail, mais quelle joie vraiment, quelle joie. On va prier pour monsieur Mankateko. Tu viens s'il te plaît, Lucas? Vous qui êtes sur le Zoom, associez-vous aussi à notre prière. On veut demander la bénédiction du Seigneur sur tous les serviteurs de Dieu et on va aussi prier pour que des ouvriers se lèvent. Je vais prier pour monsieur Mankateko. Lucas, s'il te plaît, est-ce que tu pourras prier après pour que des ouvriers se lèvent. Des ouvriers, pas des clowns, excusez-moi, des ouvriers. Des ouvriers. Éternel notre Dieu, tu nous as donné la grâce de pouvoir bénir, nos frères, nos sœurs. Tu nous accordes la grâce de pouvoir nous associer, de nous donner la main d'association. C'est ce que tu as demandé dans ta parole et nous le ferons et nous continuerons à le faire, non seulement avec monsieur et madame Kateko, mais avec tous ces pasteurs qui nous interpellent. Seigneur, conduis-nous. Que ta grâce soit sur la Nouvelle-Calédonie, que tous ces problèmes politiques puissent faire concourir à la conversion de multitudes d'hommes et de femmes dans ce pays. Protège monsieur et madame Kateko et leur famille, leur église, tu vois les pasteurs également qui se joignent à eux, que ta bénédiction soit sur eux, Seigneur. Amen. Éternel, une des plus belles choses qu'on pourra un jour entendre,
c'est entre bons et fidèles serviteurs. Amen. Et c'est vrai, quelle grâce, Seigneur, de nous préparer à ce jour où nous pourrons te rencontrer, ce jour où nous pourrons être face à face avec toi. Amen. Et c'est vrai que la moisson est grande, tu l'as dit, et qu'il y a besoin de beaucoup d'ouvriers, pas pour eux-mêmes, mais pour toi, pour te servir, pour t'être utile, pour que maximum puisse un jour avoir ce bonheur de vivre l'éternité en ta présence. Amen. Et c'est vrai qu'ensemble, nous voulons nous unir, nous voulons nous associer Oui. pour te demander cette direction, cette Oui. précision dans ce que tu feras, que Amen. nous puissions être sensibles à ton esprit, être sensibles à ta voix, que tu puisses vraiment être cette lumière dans le cœur de tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont à cœur de te servir, de faire des choses pour toi, Amen. et que tu puisses ensemble nous conduire, oui, dans cette unité de l'esprit. Ton corps est uni par l'esprit, Seigneur. Ce n'est pas des projets humains, ce n'est pas des projets charnels qui nous unissent, mais c'est ton esprit. Alors oui, que ce soit ici ou à l'autre bout de la terre, ou partout sur la surface de cette terre, que tu puisses nous unir, nous rassembler, nous montrer que c'est toi la tête et que c'est toi qui conduiras. Oui, dirige, Seigneur, donne ce courage, cette force à ceux peut-être qui en manquent et qui ont besoin de cette grâce dans leur vie. Amen. Viens leur montrer que c'est toi qui les conduiras. Viens tout diriger. Nous voulons te laisser la première place Oui. et te laisser maître et souverain de toutes choses. Oui, nous remettons tout entre tes mains éternelles. Amen. Amen.